La recette que je vais réaliser maintenant est la patina de poire. Pour ceci, on a besoin de poires, environ 6 poires de petite taille. Si elles sont grosses, évidemment, vous réduisez la quantité. Du miel, du gnoc nam, du cumin moulu. Ici, un verre de vin qui est du Carenum, qui est un vin antique. Ça se rapproche du muscat. Donc si vous n'avez pas de Carenum, ce que je peux très bien comprendre, prenez un muscat un petit peu corsé, un petit peu fruité. Des œufs pour faire la liaison. Et on rajoute également du poivre et de l'huile d'olive. Alors la patina, c'est un plat qui est véritablement antique, puisque ça vient du mot patina, qui était en fait le plat. Et par extension, on appelait ainsi les recettes qui ont été faites dans ce plat. Ici, ce sera une patina de pois, mais on peut très bien faire une patina avec des asperges, des brocolis ou même une patina de poisson. On va commencer d'abord donc par éplucher les poires avant de les faire cuire. Donc on les met entières, seulement épluchées dans de l'eau. Alors lorsque vous avez épluché les poires, vous les prenez et vous allez les mettre dans une casserole avec de l'eau. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à les faire cuire pendant environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'elles soient fondantes. Donc, maintenant, les poires sont cuites. On égoutte un petit peu. On va enlever la chair. Voilà. On découpe grossièrement et on met dans la jatte ici, où on broiera tout à l'heure l'ensemble des poires avec les ingrédients. Hop. Alors on n'est pas obligé de les faire cuire entières, hein. Il existe des variantes de cette recette où vous pouvez très bien déjà les faire cuire découpées en petits dés, c'est plus rapide. Voilà. Mais ici j'ai essayé de rester la plus fidèle possible à la recette d'Apicius. Je vais pouvoir écraser les poires. Alors quand les poires sont bien cuites, évidemment l'opération est très rapide, hein, comme ici. Donc maintenant, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de cumin, une cuillère à soupe de miel. Voilà. Le gnoc nam, l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Alors le gnoc nam, c'est un ingrédient très particulier dans la cuisine romaine, puisqu'en fait, actuellement c'est ce qu'on appelle le gnoc nam, mais en Antiquité on appelait ça du garum. Et le garum, en fait, on va dire que c'est un jus de macération de poissons, c'est-à-dire qu'à l'époque romaine, on mettait des poissons entiers dans un bassin ou dans des gros pots avec des herbes aromatiques et du sel. Et au bout d'une quinzaine de jours ou plus, ils récupéraient le jus obtenu par, on va dire, la décomposition, la fermentation, le mélange de ces ingrédients, c'est-à-dire le poisson avec les herbes aromatiques et le sel. Voilà. Et c'est un ingrédient, le garum, qui était très utilisé dans la cuisine romaine, notamment par l'aspect sucré-salé, puisque les Romains, vous avez bien compris, aimaient beaucoup le mélange du sel, des aliments salés avec le miel. Donc maintenant, on mélange un petit peu. Voilà. Et on va rajouter les œufs battus. Voilà. Et on les bat. On rajoute le vin, on rajoute une petite pincée de poivre, voilà, on remélange l'ensemble et on y ajoute les œufs. Il manque encore
de l'huile d'olive. Voilà, une bonne cuillère à café d'huile d'olive. On remélange l'ensemble. Et maintenant, on va le mettre dans le plat. Il faut huiler préalablement le plat. Voilà, on met un petit peu d'huile au fond du plat. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un plat rond, hein. Un plat à gratin ira très bien. Et maintenant, je vais verser la préparation. Voilà, donc là maintenant 40 minutes au four et à la sortie, on a un plat qui ressemble à la fois à un flan et à un clafoutis. Donc maintenant il faut compter 40 minutes à 180 degrés, sachant que le four a été préchauffé. Voilà, donc la patina est prête, hein. Vous voyez un aspect un petit peu caramélisé. On rajoute un tout petit peu de poivre, si saupoudre légèrement de poivre. Voilà. Donc, les Romains aimaient bien le mélange sucré-salé. Donc ici, on a la patina de pois qui mêle les fruits et le miel avec des ingrédients que l'on retrouve habituellement dans des plats de type salé, c'est-à-dire le poivre, le sel, le gnoc nam. Donc là, on est sur un plat, on va dire, vraiment typique de la cuisine romaine. Sucré, salé, aigre, doux.